Les problèmes et les perspectives de développement du Sénégal. Présentation générale. Le Sénégal est un pays côtier d'Afrique de l'Ouest avec une superficie de 196 722 km² pour 17 215 428 habitants. Il fait partie des pays en voie de développement dans la catégorie des pays pauvres très endettés. Ces contre-performances économiques s'expliquent par des secteurs d'activité peu productifs, une dette astronomique et une démographie galopante et non maîtrisée. Les problèmes de développement du Sénégal. Le problème des secteurs d'activité. L'agriculture sénégalaise produit 10% du PIB alors qu'elles occupent 50% de la population active. Elle est dominée par les cultures commerciales destinées à l'exportation. Cela entraîne une dépendance alimentaire des Sénégalais. Elle souffre également d'une pluviométrie erratique, insuffisante et irrégulière, d'un outillage rudimentaire et l'absence de structures d'encadrement des paysans qui sont le plus souvent analphabètes. L'industrie s'est peu diversifiée depuis la colonisation. Elle assure 23% du PIB. Elle est dominée par les industries alimentaires extractives et agroalimentaires. L'industrie souffre de l'insuffisance de la fourniture d'électricité, des infrastructures de transport dans les zones à forte potentialité minière comme la région de Kédougou et de la Casamance, et de la forte disparité de l'aménagement du territoire avec la région de Dakar qui concentre 90% des industries et 70% de la valeur ajoutée du secteur. La mauvaise gestion des ressources. Le sous-sol sénégalais est riche en ressources minières et recèle une grande variété de ressources naturelles, le phosphate, le cuivre, le fer. Le réseau hydrographique est dense, le Sénégal 1750 km, la Gambie 1150 km, la Casamance 300 km. Malgré cette richesse en ressources naturelles, il n'y a pas de véritable politique économique qui articule l'exploitation des ressources minières qui sont exportées brutes. Il n'y a pas également une politique capable de tirer profit des importantes ressources hydriques. En milieu urbain tout comme milieu rural, le problème d'accès à l'eau potable se pose avec acuité. Les problèmes démographiques. La population sénégalaise est jeune et rurale, les moins de 15 ans font 43,62% avec un taux d'urbanisation de 49,57%. Cette population jeune est mal formée et n'a aucune qualification professionnelle, elle est minée par le chômage et tentée par l'immigration clandestine vers l'Europe. Le poids de la dette. L'endettement du Sénégal est l'un des principaux obstacles à son développement. Le taux de la dette publique de l'État s'élève à 50,6% du PIB en 2014 et représente aujourd'hui 12,7% des exportations et 2,6% des recettes fiscales. Devant une telle situation, la dette réduit considérablement les capacités d'intervention de l'État. Les perspectives de développement du Sénégal. La stratégie de substitution des importations. Au lendemain de l'indépendance, le Sénégal accroît ses barrières tarifaires afin de favoriser le développement des industries manufacturières. Le secteur primaire qui produisait des biens échangeables agriculture d'exportation, arachides, coton, a fait l'objet de fortes taxations et a souffert des chocs liés à la dégradation des sols et à la péjoration climatique. Le programme d'ajustement structurel à moyen et long terme. Le programme d'ajustement structurel à moyen et long terme mis en place entre 1985 et 1992 était censé résoudre les problèmes liés à la stratégie de substitution des importations, surtout la dette astronomique du pays par l'assainissement des finances publiques. Ce programme procède à la réduction des dépenses publiques, éducation et santé, la promotion des exportations et la mise en place de politiques sectorielles avec une nouvelle politique agricole et une nouvelle politique industrielle. À partir de 1994 intervient le changement de parité avec la dévaluation du franc CFA pour booster les exportations, d'où la reprise de la croissance économique, mais le taux de pauvreté est resté élevé à cause de la flambée des prix des denrées de première nécessité. La stratégie de croissance accélérée s'articule autour de 5 grappes de croissance: agriculture et agrobusiness, produits de la mer et aquaculture, tourisme, industrie culturelle et artisanat d'art. Technologie de l'information et de la communication. Les résultats de la stratégie de croissance accélérée se déclinent ainsi. L'économie croît au rythme de 5% par an avec une maîtrise de l'inflation, hausse des prix, à 2% par an. Toutefois, la flambée des prix du pétrole et la crise économique de 2008 ont entraîné au Sénégal une augmentation de la facture énergétique et des prix des denrées de première nécessité. Le plan Sénégal émerge, PSE. Le PSE est une stratégie décennale allant de 2014 à 2023, son objectif est d'atteindre l'émergence économique à l'horizon 2035. Le PSE a 3 axes stratégiques: la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation et la croissance du capital humain, la protection sociale et le développement durable, la gouvernance, la paix et la sécurité. À mi-parcours, le bilan du PSE s'établit comme suit.
Le Sénégal figure aujourd'hui parmi les pays de l'Afrique subsaharienne qui ont le plus fort taux de croissance 6,6% par an entre 2014 et 2018, une faible inflation 3% par an. Le déficit du PIB est passé de 5,4% en 2014 à 3% en 2018 et l'IDH est passé 0,49 à 0,51 entre 2014 et 2017 avec un recul de la pauvreté de 38%. Par contre, les services sociaux de base tels que l'éducation et la santé ont connu de faibles progrès. Dans l'axe de la gouvernance, les résultats sont mitigés, la corruption et le clientélisme politique persistent et la capacité de résilience est faible. La Covid-19 a ramené le taux de croissance à moins 0,7% en 2020 même si un rebond est de 5,2% est attendu en 2021.